la sécurité, je dois avouer que je suis assez effaré en fait. Les retours des spinoliens, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Les retours au Morgar, maintenant, il y a des rixes, un coup de barre de fer, de bande rivale qui arrive à côté. On a un certain nombre de personnes qui sont sur la liste ou qui auraient aimé être sur la liste, parce que on peut refuser du monde quand même, qui n'avaient pas la dispo, qui me racontent ce qui se passe à la gare. Mais on a des affrontements avec des gens qui restent par terre dans des mares de sang. C'est hallucinant. Il y a des groupes WhatsApp dans certaines zones de la terrasse pour signaler les gens qui rôdent, qui rentrent dans les maisons. On a évidemment énormément de femmes et puis des fois des hommes qui me disent mais moi le soir quand je rentre tard, j'ai quand même un petit peu peur. Bon, je vous parle pas de la faune de la gare, vous l'avez tous vu, donc ça, je pense que donc il y a quand même énormément de choses à faire. Donc évidemment il y a un peu trois parties. Première partie police municipale, une vraie, 6 personnes à Épinay. Alors, on verra, est-ce que c'est 4 PM, 5 PM, 2 ASVP, vous savez, les ASVP, c'est un cran un petit peu en dessous, mais qui peut être quand même utile aussi. On passe de 1 à 6, parce que, par rapport à aujourd'hui, évidemment, à la fin, ils ont recruté un directeur, bon, ça c'est bien les technocrates de gauche, au lieu d'avoir des gens sur le terrain, ils recrutent, ils arrivent à faire une ASVP, chef qui a disparu, un policier municipal et un chef. Bon, on va déjà recruter des gens sur le terrain. Donc 6 personnes. Et j'ai discuté avec les gens de Villemoisson, évidemment chacun dans sa campagne électorale. On peut arriver, à mon avis, à une police intercommunale à 10, 2 personnes de Villemoisson, peut-être 3. Il y a des équipes à Villiers aussi. Bon, le candidat, j'espère qu'il va refaire passer la droite. Villiers est un copain, François Donte, donc on a discuté de ça. On est sur la même zone du commissariat de Saint-Jean, donc il faut absolument du monde sur le terrain. Il y a, je vais vous faire un peu une cote mal taillée, il y a 150 personnes à la mairie d'Épinay. Si on compte les ETP, les animateurs qui sont pas à temps plein, donc 4 ou 5 personnes de plus, c'est pas ça qui va ruiner la ville. Donc ça, c'est déjà des policiers municipaux en patrouille 7 jours sur 7. L'été ou l'hiver, des horaires étendus le week-end s'il faut tourner de nuit, avec une présence et un soutien d'un maire de droite. Alors je suis désolé de rappeler ça. Mais il y a aujourd'hui en France, les problèmes de sécurité ne concernent pas qu'Épinay. Donc c'est très difficile de recruter des policiers municipaux. Si vous êtes avec votre écharpe de maire, comme Monsieur Marchaud, à la fête de l'UBA, au concert où tout le monde dit déteste la police, c'est un peu plus dur de recruter des policiers municipaux que si vous les soutenez. Vraiment. Et parce que, je veux dire, vous lisez la presse tous, il y a quasiment pas une semaine où il y a un policier qui intervient, même avec des gens qui les attaquent avec des couteaux. Ils se défendent et ils vont en garde à vue. Mais on est maboule dans ce pays. Donc le maire, comme j'ai dit dans mon premier tract, c'est une figure politique. Il y a aussi des choses où il y a un discours à tenir. Et je crois que dans les soutiens que vous avez pu voir, il y a Nouvelle Énergie de David Lisnard qui est maire de Cannes et qui est aussi très très ferme sur la sécurité. J'ai le soutien de Karina Studer qui est la responsable départementale de Nouvelle Énergie, qui est elle-même en campagne à Dourdan. Elle est adjointe à la sécurité. Donc on a déjà bien travaillé le sujet. Moi je connais beaucoup, notamment très bien, un ancien commissaire, le patron de la police municipale d'une grande ville de l'Essonne, qui habite pas très loin d'ici. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Après, concrètement, la gare. On met une antenne de police municipale à la gare. Peut-être même le poste de police lui-même si on fait une intercommunale. Il y a déjà un local où il y a de la place parce qu'il y a une association qui a une partie du local de la gare. Mais on réfléchira. C'est-à-dire à Savigny, c'est entouré sous la gare, la police municipale. Donc on met la police à la gare. C'est la seule façon de régler le problème. C'est la seule façon de régler le problème de la gare. Et je veux dire, on demandera des subventions aussi, d'ailleurs aux transports qui sont arrivés, parce qu'on nous a mis le T12 et des gens qui arrivent d'Evry ou d'autres endroits. Donc c'est la seule manière d'avoir une présence locale pour rassurer. Sinon, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caméra, merci. Caméras. Alors, la saison des caméras, c'est 6 mois avant les municipales, dans toutes les villes. Les délibérations fleurissent. Ah, nous allons installer 72 caméras. Ah, puis alors, je vous jure, en 2025, ah, mais les caméras de l'ancienne équipe, elles marchaient pas. Non, mais donc déjà, on les entretient, mais alors on va faire une deuxième chose, on va les signaler en gros caméras. Et moi, je pensais faire un système, évidemment sécurisé, de notation de l'entretien aussi pour non seulement caméra révisée, fonctionnelle, comme ça les gens savent qu'elle est là et qu'elle marche. Vous savez, comme dans les toilettes, dans certains trucs, sur les caméras, et elles seront révisées régulièrement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, on prévoit des caméras mobiles pour pouvoir aller à des endroits où il y a des dépôts sauvages réguliers, qu'elles soient là aussi signalées, puis quand ils auront pris des prunes
au bout d'un certain temps, qu'ils auront appris, on pourra la déployer ailleurs. Donc quelques caméras mobiles et surtout les relier à un CSU, donc un centre de surveillance urbaine. Bon, je ne sais pas faire trop d'acronymes, ça veut dire pas seulement avoir des caméras pour voir ce qui s'est passé, bon, c'est important, hein, et c'est quand même dissuasif, mais de pouvoir surveiller en permanence certains points. Donc pour le faire, ça existe dans certaines villes de l'Essonne. Il peut y avoir des centres mutualisés de certaines polices municipales, hein, pas nationales. Évidemment, il y a un lien avec la police nationale pour les images, mais ça peut être un policier municipal qui surveille en permanence certains endroits de façon importante. Donc il peut y avoir le collège, il peut y avoir la gare, évidemment, il peut y avoir certains axes où il y a des dangers. Donc un CSU relié à d'autres polices municipales, et ça peut être fait à partir du moment où on est dans la même zone police. Il y a un CSU à Saint-Jean, il y a un CSU à Saint-Michel, donc il peut être aussi juste dans la commune d'à côté si c'est pour la surveillance, pour mutualiser ça. Donc caméra, voilà. Et après il y a lumière et le rôle lumière. Donc un plan lumière, bon, il faut des slogans, on est en campagne hein, quand même, mais c'est un vrai sujet. Donc on rééclaire la gare, on rééclaire les points où les dealers traînent sous l'esplanade, et on rééclaire tout un tas d'endroits dans la grande rue. Ça c'est à court terme. Ça on peut le faire en installant d'autres. À plus moyen terme, il faut réfléchir à installer un dispositif et on augmente la durée le soir pour éclairer un peu plus tard. Sur le mandat, parce qu'on peut pas tout faire avec les finances qui nous laissent, c'est réfléchir à faire une bonne fois pour toutes dans certains axes un éclairage intelligent avec détection de mouvement pour pouvoir toute la nuit, si vous rentrez tard, avoir 3-4 lampadaires devant vous, l'éclairage qui fonctionne. Et donc ça sécurise des gens, mais ça empêche aussi les vols. Dans certaines rues, puisque il y a sur la rue du Parc, par exemple, enfin il y en aurait beaucoup, des vols de pneus, des vols de pièces automobiles, voire des vols de voitures, hein, qu'on retrouve après dans les pays de l'Est. Enfin bon, c'est pas nous, hein. Voilà, parce que Marek s'est pas présenté, il est slovaque, mais enfin il est d'origine slovaque. Non, t'es encore slovaque. Donc on a des Européens sur la liste. Donc ça, plan lumière là-dessus. Et dernier point, le maire est sur le papier un officier de police judiciaire. Donc ça se fait dans d'autres villes. Ça veut dire que tous les problèmes de violence qu'on a au collège, les mineurs qui causent des troubles, on fait pas comme d'entre les murs, on se réunit pas pour les plaindre, les pauvres chéris. Non, on les convoque en mairie avec les parents. Première convocation pour déjà que les choses aillent mieux quand ils ont un acte de déplacement. Et après, c'est travaux d'intérêt généraux pour la commune, nettoyage de tags, etc. D'ailleurs, ça me fait une transition. Nettoyage de tags. Moi, je ne supporte plus les tags à Épinay. Ça a commencé quand j'avais 14 ans, hein. Je sais, parce que j'avais des copains au collège qui avaient commencé à taguer. Donc voilà, mais à l'époque, c'était le rap et il n'y en avait encore pas partout. Là, je veux dire, les entrées de ville, il y a tagué NTM, c'est-à-dire nique ta mère. Bon, voilà, moi, je trouve pas ça très agréable, je pense. Donc, brigade anti-tag, c'est-à-dire qu'il y a des équipes de la mairie qui vont nettoyer, mais on peut avoir des équipes de surveillance pour signaler. On en parlera, il y aura une appli pour la ville, vous signalez un tag, c'est envoyé à la mairie et on le prend en charge. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2026, il n'y ait plus un tag dans Épinay. Parce que c'est la même chose à New York. Alors on n'est pas dans le Bronx, mais ce qu'on voit visuellement, quand ça commence à se dégrader, ça autorise après d'autres comportements.